Aujourd'hui, ça va être un Share the Love des youtubeuses que je suis, soit depuis pas très longtemps que j'ai découverte et que j'adore, soit des youtubeuses que je suis depuis très longtemps mais que j'avais un peu abandonné et que j'ai repris. Donc on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va faire un petit Share the Love. Donc on va parler un petit peu de youtubeuse que je suis et youtubeur d'ailleurs, que je suis soit depuis quelques temps comme je vous ai dit dans l'intro de cette vidéo, soit que je suis depuis très peu de temps mais que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, que j'avais envie de vous faire découvrir. Alors j'ai tout noté sur mon petit carnet, il y en a 10. Donc on va commencer tout de suite par Romy, avec le R qui roule, Romy. Alors je pense que vous connaissez tous Romy. Romy c'est une petite blondinette qui est trop mignonne. Romy vient de se fiancer à Anil. Si vous ne le connaissez pas, il était il y a quelques temps avec Enjoy Phoenix, ça peut vous relier un petit peu les choses. J'aime beaucoup Romy, je trouve que c'est une personne, malgré qu'elle ait beaucoup d'abonnés, qui est très simple. Je trouve que c'est une nana qui est abordable, une nana qui se dévoile un peu aussi bien ses faiblesses que ses forces. C'est une personne que j'ai appris à apprécier parce que je la suivais pas du tout avant et je dois la suivre depuis à peu près 6 mois maintenant. Et franchement j'adore son côté naturel, son côté frais, son côté brut de décoffrage par moment. Et je trouve qu'elle a, je sais pas, elle a ce côté qui illumine en fait. Voilà, elle a un côté, elle fait très souvent des vidéos, elle vous parle de plein de choses, aussi bien de beauté que de sa maison qu'elle vient d'acheter et tout ça. Et franchement Romy, je sais pas, c'est une bouffée de fraîcheur à chaque fois que je regarde ses vidéos et j'aime beaucoup. Donc je vous mets toutes les chaînes en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas. Ensuite, la deuxième personne c'est Ella M. Alors Ella M, c'est un petit bout de femme qui est ronde. Elle est trop mignonne, elle a des longs cheveux, elle est toujours bien habillée, elle fait beaucoup de haul Shein aussi pour celles que ça intéresse. Je sais pas, elle est toute douce, toute agréable quand elle parle, c'est reposant, c'est apaisant. Elle vient d'acheter un appartement, donc elle nous montre un petit peu, enfin elle vient de louer un appartement, de prendre un appartement puisqu'elle est toute jeune. Et elle nous montre un petit peu sa déco qu'elle va faire, etc. J'aime beaucoup ses vidéos parce que je trouve que c'est apaisant, voilà. Elle a une voix qui me calme, qui me détend, qui me zénifie et ça fait beaucoup de bien en cette période. Donc franchement Ella M, franchement n'hésitez pas à aller voir parce que c'est quelqu'un qui est vraiment génial. Et voilà, j'aime beaucoup, je la connais depuis très peu de temps, je la suis depuis très peu de temps, mais j'aime beaucoup ses vidéos. Ensuite on a So Andy. Alors So Andy, je crois qu'elle faisait des vidéos il y a un petit moment. Elle avait arrêté et elle a repris là depuis 6 à 7 mois. Je l'ai redécouverte il y a à peu près 4 mois et j'adore. Elle fait beaucoup, elle fait quasiment que des... Enfin, elle fait des vidéos DIY mais couplées un peu à des vlogs et je trouve ça hyper original. Donc en fait elle nous emmène avec elle chercher les fournitures qu'elle a besoin. Et ensuite elle fait des DIY mais des DIY hyper intéressants, des trucs super sympas. Franchement il y a de l'idée dans ce qu'elle fait. Elle habite encore chez ses parents pour l'instant et je crois qu'elle habitait Paris et que maintenant elle revit chez ses parents et on voit sa mère, on voit son père dans ses vidéos DIY vlog. Voilà, je trouve qu'elle a c'est un bout de femme qui est joyeuse, elle est tout le temps joyeuse, tout le temps, voilà, elle vous fait des blagues et il y a son chien et tout. Enfin, c'est vraiment hyper agréable à regarder parce que c'est pas que des vidéos DIY pures, vous avez vraiment l'univers à côté du DIY, c'est-à-dire que quand elle peint, il y a des moments, s'il y a du vent, il y a tout qui s'envole, elle vous le filme quand même parce que c'est la vie. Voilà, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses, cette façon d'orchestrer les choses. Et ouais, So Andy, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne la connaissez pas. Ensuite on a Claire ou plus Fit Claire sur certains réseaux. Alors Claire, j'aime bien la suivre parce que c'est une femme qui doit avoir une vingtaine d'années, 25 ans je pense, et qui fait pas mal de vidéos, enfin qui faisait pas mal de vidéos où elle partait sac à dos à l'épaule et elle allait essayer d'aller dans des endroits, que ce soit en France ou à l'étranger, pour le moins cher possible. Donc elle va dans des hôtels des auberges de jeunesse, elle va dans des petits hôtels pas chers, elle essaie de trouver tout ce qui est moins cher pour dormir, etc., pour visiter un pays ou une ville. Et elle vous fait également des vidéos manger pour pas cher. Donc à Paris par exemple, qu'est-ce qu'on peut manger pour 1 euro, à Marseille, à Lyon, à Nice ou à l'étranger. J'ai vu que récemment elle avait fait le Portugal et la Hongrie ou quelque chose dans le genre. Ouais, je crois que c'est ça, je ne sais plus bien, enfin un autre pays un peu de l'Est comme ça. Et j'ai trouvé ça hyper sympa parce que ça permet de voir un petit peu ce qu'on peut quand on est jeune, est-ce qu'on peut partir pour pas grand chose. Et elle le prouve que oui. Bon, par moments il y a des ratés parce que dans une de ses dernières vidéos que j'ai vues, elle est allée dans une auberge de jeunesse qui était particulièrement
affreuse, mais elle est allée aussi dans un espèce de truc un peu ça fait comme des cases en fait, ça fait comme des cases les unes sur les autres, un peu comme en Chine ils le font, et elle a trouvé ça super sympa pour pas cher. Donc franchement, essayez d'aller la voir parce qu'il y a des trucs hyper sympas, puis elle nous fait découvrir un petit peu la nourriture des pays, etc. et j'aime bien. Ensuite on a Checker Maker. Alors Checker Maker j'ai découvert grâce à Colline, c'est une de ses amies, elle fait des vidéos avec elle de temps en temps et j'aime beaucoup Checker Maker parce que c'est un peu comme Colline en fait, c'est du brut, voilà, c'est du brut, c'est comme ça, c'est la vie, elle va pas vous faire tout du chichi tralala. La dernière vidéo que j'ai regardée d'elle c'était une vidéo FAQ où elle brodait elle faisait du point de croix sur sa vidéo FAQ. J'ai trouvé ça hyper original, enfin voilà, ça change un petit peu, mais c'est quelqu'un de vraiment simple qui cherche pas à vous faire montrer des choses, enfin à vous faire voir, Hélène c'est mieux, des choses qui font pas partie de la vie, voilà, c'est la vraie vie, c'est comme Colline, voilà, si vous aimez Colline vous adorez Shaker Maker, ça c'est sûr. Ensuite on a Myriam. Alors Myriam c'est une chaîne spécialisée complètement dans le DIY. J'adore regarder les vidéos DIY parce que ça m'inspire, même si je sais je devrais en faire plus souvent parce que vous aimez quand je fais ces vidéos là, mais ça prend beaucoup de temps et j'ai pas forcément le temps, mais il faudrait que je m'y remette parce que j'ai acheté des trucs, j'ai des idées, mais il faut que je trouve le temps, voilà, que je trouve le temps de le faire. Donc Myriam, comme je vous disais, elle est essentiellement dédiée sur le DIY, elle refait beaucoup de choses avec des choses qu'elle a trouvées dans les encombrants ou des choses qu'elle a chez elle qu'elle veut refaire. Par exemple si elle a de la déco qu'elle aime bien chez elle mais qu'elle trouve que ça ne va plus avec sa déco actuelle, bah, elle va le refaire, elle va le repeindre, elle va le retravailler, elle va utiliser de la corde, elle va utiliser de la peinture, elle va utiliser, vous savez, la nouvelle technique que qu'on retrouve dans beaucoup de DIY avec le bicarbonate de soude dans la peinture pour donner de l'effet, avec la colle à papier, comment on appelle ça, la colle à carrelage pour donner un effet un peu béton ciré. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça sur sa chaîne que j'aime beaucoup. Elle explique très bien ses DIY et je l'adore. Ensuite on a ce rêve bleu en 7ème position. Alors ce rêve bleu, je vous avouerai que je suis abonnée à sa chaîne depuis un petit moment, mais je m'étais un peu lassée et je suis revenue sur ses vidéos et je la trouve hyper sympa. Donc c'est une femme qui doit avoir à peu près mon âge je pense, ou un tout petit peu plus jeune, non peut-être un peu plus jeune quand même, ouais je pense dans la trentaine. Elle est hyper mignonne, hyper sympa, hyper simple, elle vous fait pas mal de haul action, de crash test action aussi, voilà, elle est très simple, voilà, c'est la personne simple, c'est les vidéos simples, on se prend pas la tête, elle vous fait des trucs qui sont vraiment simples et j'aime bien sa personnalité, un petit côté un petit peu pas déjanté, mais je sais pas, il y a un petit côté qui fait qu'elle est attachante, voilà, tout simplement. Ensuite on a 2 gars et un chien, donc je vous en ai déjà parlé mais j'adore leurs vidéos, ils en sortent pas assez, les gars vous en sortez pas assez de vidéos, j'adore leurs vlogs parce que les montages sont toujours hyper bien faits, il y a toujours des petits trucs qui vous font, les montages sont rythmés en fait, on n'a pas envie on a juste envie de se poser et de regarder parce que les montages sont hyper bien faits. Et puis il y a Biscotte quoi, leur petit chien Biscotte, leur petit bulldog français qui est adorable, qui attend son biscuit à 16 h parce que c'est l'heure du café et que c'est l'heure du goûter. Voilà, ils parlent de leur création, ils parlent de leurs bougies, ils parlent de leur vie, ils parlent de plein de choses, ils parlent de la vie courante, ils parlent des problèmes qu'on peut avoir quand on a une société, ils parlent de plein de choses et franchement j'adore ces 2 gars, tout simplement. Ensuite on a Mum Life. Alors Mum Life c'est pareil, je suis abonnée à elle depuis très longtemps. Cindy si tu passes par là, coucou. Mum Life je la regardais il y a très longtemps et puis je vous avouerai que j'ai eu une période où je la regardais plus. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'elle a arrêté un petit moment parce qu'elle avait des soucis de caméra et c'est vrai que après quand une chaîne stop comme ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier entre guillemets un petit peu. Et puis là elle a repris pas mal et je suis retombée dedans et je vous avouerai que j'attends ses vlogs avec impatience. Donc Cindy est une maman de 5 enfants je crois. Ouais je crois que c'est ça, 5 enfants, elle en a encore 4 actuellement à la maison si mes souvenirs sont bons. Elle a divorcé il y a quelques temps, elle a retrouvé quelqu'un avec qui elle vit, qui est adorable, ils sont trop mignons tous les deux, on voit qu'il y a de l'amour entre eux. Et elle vous parle de sa vie, mais de sa vie de maman au foyer, enfin de sa vie de maman au foyer non puisqu'elle avait... elle travaillait pendant un moment, mais de sa vie de maman, de sa vie de femme, de ses problèmes, de ses joies, de ses peines, de tout. En fait c'est vraiment la vraie vie, voilà, c'est vraiment la vraie vie avec Cindy. Si vous aimez ce style de vlog où on parle de vraie vie, où on vous montre pas que du chichi, que du truc fake, allez voir Cindy parce que vous verrez Mum Life c'est juste génial. Et la
la dernière personne que je vais citer dans cette vidéo, c'est Lucille Joseph. Alors Lucille Joseph, je ne la suis pas pour tout. Pour celles qui le savent, Lucille Joseph, c'est quelqu'un qui fait pas mal de sport. Vous la reverrez, je sais plus le nom de son truc de sport. Enfin bref. Elle fait pas mal de vidéos sport, mais elle fait aussi d'autres vidéos et c'est plutôt plus pour les autres vidéos que je la suis. Elle a fait une vidéo récemment avec une diététicienne pour parler de SoShape que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est une vidéo qui est très travaillée où elle essaie vraiment de trouver les choses, où elle essaie de voir les choses, où elle vous parle vraiment des choses. La diététicienne vous explique vraiment ce qu'est SoShape et ce que ça peut vous apporter, mais ce que ça peut aussi ne pas vous apporter et ce que ça peut être mauvais pour vous. Elle a fait une vidéo aussi récemment sur la sexualité, sur les soucis de périnée qu'on peut avoir quand on est femme, etc. Voilà, c'est plus pour ces vidéos là où elle parle vraiment. Elle avait fait une vidéo il y a quelques temps avec Hélène Lavilaine pour parler du lymphodème dont elle souffre et je trouve que ces vidéos là sont très bien faites. C'est chez Lucille et voilà, elles sont vraiment recherchées, elles sont vraiment travaillées et j'aime bien le fait qu'on nous dise vraiment les choses et qu'on nous parle vraiment des choses dans le fond. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec ces 10 youtubeuses que j'aime regarder en ce moment, youtubeuses et youtubeurs puisqu'il y en a. Il y en a plein d'autres hein, bien sûr, mais je vais pas vous reparler des youtubeuses que je vous parle tout le temps dans les vlogs, que je suis très régulièrement. Je vais pas les citer là non plus parce que sinon j'ai peur d'en oublier et de faire des jalouses. Mais si je vous ai pas cité dans cette vidéo, c'est pas forcément parce que je vous regarde pas, c'est peut-être aussi tout simplement parce que je vous cite très régulièrement dans les vlogs et que j'avais envie de citer d'autres personnes à mes abonnés. Voilà, tout est en barre d'infos, on n'hésite pas à aller voir, on n'hésite pas à aller cliquer, on n'hésite pas à s'abonner non plus. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.